Bonjour, bonsoir à tout le monde en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Dans la précédente vidéo, on a vu comment faire la lecture, l'insertion, la modification, plusieurs trucs comme ça avec MongoDB. Et on va terminer la série de vidéos avec cette partie, les commandes avancées sur la modification. Je tiens à rappeler qu'on a vu les commandes simples sur la modification. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur ça, vous pouvez aller revoir ça avant de venir voir cette partie. Parce que cette partie va se concentrer un peu sur quelques trucs un peu avancés. Donc sans plus tarder, je me connecte à mon seul MongoDB par Mongo SH comme ça. Ok, c'est bon, je suis sur ma base de données test. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est vous montrer quels sont les éléments qui sont disponibles dans ma base de données db. Le nom de ma collection ici c'est YouTube, puis je vais utiliser .find et voici les différents éléments qui sont dans ma base de données. C'est ça, voilà. La première commande qu'on va essayer de voir ensemble, c'est la commande set. Set permet de faire quoi? En combinant set avec la modification, la commande de modification, ça permet en fait de créer une valeur dans un champ et de le remplacer par un autre. Donc sans plus tarder, db.youtube, vous allez voir ce qui se passe. .update, je prends update, ok, je vais faire update one, je pense. Update one, et à l'intérieur je mets comme ça. Ok, je vais modifier là où l'âge par exemple ça fait, je vais modifier lequel, je vais modifier ici. Ok, là où l'âge ça fait 18, donc âge ça fait 18. Donc ça c'est le sélecteur et l'autre côté c'est la modification qu'on veut apporter. Donc et là, puisqu'on a déjà utilisé cette en fait dans les commandes basiques de MongoDB, donc c'est comme une répétition ici pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo sur les modifications de MongoDB, les modifications basiques de MongoDB. Donc ils verront ça comme une répétition. Donc 7 comme ça, 2 points, et on met maintenant la modification qu'on veut apporter à l'intérieur des accolades comme ça. Qu'est-ce qu'on veut apporter? On veut à ce niveau, puisque c'est là, si je veux par exemple écrire tout le nom de la personne en majuscule, donc je peux mettre nom, cet nom, 2 points. Au lieu d'écrire le nom en minuscule comme ça, je vais écrire maintenant le nom en majuscule, Moulay, comme ça. Ok, donc si je tape sur entrée, qu'est-ce qui va se passer? J'indique que ça a été réalisé avec succès. Maintenant je reviens à Find pour voir les résultats et on cherche notre non, j'ai fait erreur, la modification n'a pas été prise en compte parce que j'ai mis, en fait, je vous ressors la commande, j'ai mis âge égal à 18, alors que c'est pas âge, c'est plutôt years que j'ai mis là-bas. Et year, oh là là, c'est plutôt years que j'ai mis là-bas. Ok, comme ça. Donc ok, ça a été modifié avec succès. Je revois et je vois bien à la place de nom que ça a été mis tout en majuscule. Ok, en fait, ce qui se passe avec les set écrase la valeur d'origine par la nouvelle valeur qu'on a mis. Donc c'est ça le rôle du set. Et ensuite, on va voir avec increment inc. On a déjà vu ça aussi au niveau de l'autre, au niveau des commandes basiques également. Donc je reviens encore, update one. Non, là je vais mettre update, ok, update one parce que je vais pas tout modifier pour tout le monde. Et years égale à 18 encore, là où là ça fait 18, je vais modifier l'âge par exemple. Je vais incrémenter l'âge par exemple pour amener à 20, donc si je mets
dollar âge encore. Maintenant, si je vais l'amener à 20, de 18, je vais repartir à 20. Donc, je vais l'ajouter 2, incrémenter de 2. D'accord. Non, pas âge, mais plutôt years encore parce que j'oublie à chaque fois pour mettre âge. Donc, incrémenter years de 2. Donc, si je tape sur entrée, ils me disent qu'il y a eu une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dollar, ok, je vois. J'ai mis dollar devant years, il n'y a pas de dollar ici. Ça c'est le nom du champ, ok. Je tape sur entrée, ok. Ça a bien été modifié avec succès. Donc je reviens à find pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça a remplacé par 2. Ça n'a pas incrémenté. Oh, là, je vois. J'ai oublié en fait c'est plutôt Inc. J'ai mis 7. Oh là là. Inc ici. J'ai bien dit Inc qu'on va utiliser, mais bon. C'est ça l'inconvénient de utiliser les anciennes commandes. Ok, maintenant pour amener à 20, puisque ça a été remplacé par 2, pour amener à 20, je vais incrémenter maintenant de 18, non? 18 comme ça. Donc, je crois que c'est bon maintenant. Si on revient maintenant sur la commande fin, non, toujours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mis là-bas encore? Update 1 years égale à 18. Puisque là maintenant, le years fait 2. Parce que quand j'ai modifié, c'est devenu 2. Donc là où le years ça fait 2 comme ça, il faut incrémenter de 18. Ok, je crois que c'est bon maintenant. Donc, entrée. Oh là, les dollars encore. Ok. J'ai peut-être trouvé m'embrouiller. Ok, là où là ça fait 2, il faut remplacer, il faut incrémenter de 18. Ok, c'est bon maintenant. Ok, ils disent que ça a bien été incrémenté. Donc je viens à Find et je vois bien que c'est devenu maintenant 20. Donc c'est bon, ça a bien été incrémenté. Ok, la troisième commande qu'on va voir ensemble, c'est la commande avec renom. Donc db, je vais réécrire maintenant parce que en utilisant les anciennes commandes, je me trompe beaucoup. YouTube.update, ok. Je prends ici update menu. Ok. Par exemple, renommer, si je veux renommer un champ. Ok. Je vais renommer quel champ par exemple, comme ça. Ok. Parce qu'on met ici des accolades vides pour dire en fait tous les champs, tous les enregistrements qui contiennent ces champs. Pour ne pas modifier à un seul niveau, tous les enregistrements qui contiennent ces champs seront modifiés. Ces champs seront modifiés pour tous les enregistrements en fait. Donc, ok, on avance comme ça. Rename. Maintenant, c'est quel champ je vais renommer? Je suis en train de voir. Je vais renommer quel champ par exemple au niveau des years parce que ça me trompe. Donc, je vais renommer years par exemple avec âge maintenant. Donc, ici, je vais mettre tout simplement years comme ça, 2 points, et je vais l'affecter par âge comme ça. Donc, si je tape sur entrée, et je reviens à find pour voir. Je vois bien qu'il n'y a plus de years, il n'y a que des âges maintenant dans mes différents enregistrements. Au niveau de tous les enregistrements, c'est devenu âge. Partout où âge existait, c'est devenu partout où years existait, c'est devenu âge. Donc, vous pouvez utiliser ça pour renommer vos différents champs. Et ensuite, ce qu'on va voir également après ça, on va voir le onset. Le onset, ça sert à faire quoi? Ça sert en fait à supprimer un champ, tout simplement.
Par exemple, supposons que je veux tout simplement supprimer le champ âge. Ouais, supposons que je veux finalement supprimer le champ âge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de renom? Je vais tout... Oh, je vais reprendre parce que ça permet de bien comprendre et ça évite des erreurs aussi. Ok. Ok. Supposons que je vais effacer le champ âge pour celui-là, par exemple. Pour celui-là, l'âge ça fait 18. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que son âge ça fait 18 ans. Je vais m'appuyer sur ça pour le récupérer. 18. Donc, virgule. Et encore, je mets d'autres trucs comme ça. Quelle modification je vais apporter? Je vais faire le insert. Ok, insert comme ça. 2 points. Et à l'intérieur, la modification que je vais apporter, je veux que âge devient vide. Donc on fait ça comme ça, tout simplement. Âge devient vide. Donc je fais entrer et je reviens à find et je vois bien que au niveau de cet utilisateur il n'y a plus âge. Âge est parti. Si vous remarquez bien en haut ici il y avait âge qui était à 18. Maintenant il n'y a plus d'âge là-bas, c'est parti. Donc on utilise ça pour supprimer des champs en fait dans notre base de données. Ensuite on aura les poches. Quand on va voir les poches, c'est quoi les poches? Les poches, j'ai créé en fait cette colonne pour spécialement pour les poches. Les poches en fait est utilisé pour les tableaux, pour ajouter des données dans le tableau, dans les tableaux. Donc db.youtube.update. Bon, je prends update one parce que ça sera la même chose parce que c'est un seul élément qui a un tableau dans ma base de données. Donc si je veux utiliser, s'il y a plusieurs éléments qui avaient une table, je pouvais utiliser update menu. Mais là c'est un seul élément, donc update one et update menu c'est la même chose. Donc ok, update one, et à l'intérieur je vais tout simplement choisir tous les éléments. Donc accolade vide, comme ça. Ok, puisque je veux quoi? Je veux en fait insérer un élément dans le tableau. Maintenant là je vais mettre la variable poche, comme ça, 2 points. Maintenant je vais sélectionner le tableau que je veux ajouter l'élément. Le nom de mon tableau ici c'est diplôme, et comme ça. Et à l'intérieur du diplôme je vais ajouter quoi? Je vais ajouter par exemple, et si la personne vient d'avoir un nouveau diplôme qui est bac plus 2 par exemple là, ou DUT par exemple, comme ça. D'accord, ça va ajouter DUT dans le tableau diplôme qui est là. Et là, non, je vais en fait, je vais pas choisir tout le monde, mais je vais juste plutôt choisir là où l'âge ça fait l'âge, parce que tous les éléments n'ont pas de tableau. Donc l'âge ça fait, il n'y a pas d'âge. J'ai supprimé l'âge, donc je mets non. Donc c'est pas le nom seulement, je peux maintenant, et non égal à Moulay, c'est à modifier, j'avais écrit ça. Ok, comme ça. Donc non égal à ça, il faut remplacer, il faut ajouter DUT à son diplôme. Donc on revient à find maintenant pour voir. Ça n'a pas été ajouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai mal écrit le nom? Moulay, poche, diplôme DUT. Je crois que ça doit être problème de ça. Je reviens. Et non.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal écrit la commande. Pourquoi update? Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent que ça vient d'être modifié, mais si je regarde mon élément, je vois que ça n'a pas été du tout modifié. Donc, pêche, le nom de ma table qui est diplôme ici et DUT que j'ajoute. J'espère que j'ai pas oublié de fermer des parenthèses. Ok. Donc je mets ici update ou menu pour voir parce que je ne sais pas ce qui se passe exactement. Update menu, entrée, insert IG nul. Ok, je reviens. Ok, on dirait qu'on ne peut pas utiliser ça avec update one en fait. Update one ne peut pas s'utiliser pour cette commande, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Donc ça veut dire obligatoirement il faut mettre ici update menu pour pouvoir l'utiliser parce qu'avec update one c'était la même chose mais ça s'exécutait pas. Donc ok, donc on va avancer. Ok, c'est bon pour ça, c'est bon pour l'insertion. Maintenant il y a la suppression aussi pour retirer un élément par exemple de la table là. Il suffit juste de mettre au lieu de pêche, maintenant on va mettre Paul. Donc Paul va retirer simplement l'élément mis ici de notre tableau diplôme. Donc quand j'exécute Paul, on va voir tout simplement que notre élément va disparaître de notre tableau et on voit que l'élément n'est plus dans notre tableau alors que c'était là en haut. En haut c'était là, mais maintenant c'est plus là. Maintenant c'est devenu vide, ce n'est plus là. Ok. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la page. On se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel encore.